Bonjour à tous. Après une dizaine de jours d'enquête par le Saint-Siège, la communauté de l'Emmanuel à Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire, a été mise sous tutelle par le Vatican. Des abus sexuels et des abus de pouvoir ont été dénoncés à Rome. Pour 6 mois au moins, c'est Monseigneur Antoine Hérouard, archevêque de Dijon, qui sera chargé d'enquêter sur les éventuelles dérives de cette communauté rassemblant entre 13 000 et 14 000 fidèles partout dans le monde. 9e semaine du procès de Frédéric Péchier, ce médecin anesthésiste accusé d'avoir empoisonné 30 personnes, dont 12 mortellement entre 2008 et 2017 dans 2 cliniques privées de Besançon dans le Doubs. Cette énième semaine de débat a débuté hier avec l'examen de 2 autres morts suspectes survenues en 2014 à la clinique Saint-Vincent de Besançon. L'actualité, c'est aussi, elle ne fait pas appel. Dabia Benkired ne conteste pas sa condamnation à la perpétuité incompressible pour le meurtre de la petite Lola. Ses avocats assurent que sa décision était prise depuis longtemps, mais qu'elle pouvait changer d'avis jusqu'au dernier moment. Dans le volet politique, le budget de la Sécu examiné à partir d'aujourd'hui. Les députés vont débattre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, texte qui inclut notamment la suspension de la réforme des retraites, une mesure clé et cruciale pour le gouvernement selon le politologue Philippe Moreau-Chevrolet. Cette mesure, elle est clé pour tout l'accord budgétaire qui peut être obtenu par le gouvernement. C'est la clé de la neutralisation du Parti socialiste, qui est l'un des partis qui peuvent faire sauter le gouvernement concrètement. C'est aussi probablement un moyen de gagner ou de neutraliser le RN, sachant qu'il va se retrouver sinon vraiment en porte-à-faux avec sa promesse sociale. Donc c'est le moment, l'endroit où le gouvernement peut faire des concessions parce que c'est une réforme qui au fond n'a jamais été acceptée, qui n'est pas encore mise en place et qu'il est encore possible de défaire et de refaire. Et dès aujourd'hui, les députés vont devoir plancher aussi sur les quelques 2500 amendements déposés. Limitation de la durée des arrêts de travail à 15 jours en ville, taxes sur les titres restaurants ou encore surtaxes sur les mutuelles seront débattus. Rejeté en commission des affaires sociales, c'est la version initiale du texte qui arrive à l'Assemblée. Le vote du budget de la Sécu est prévu mercredi 12 novembre à l'Assemblée. On reste dans l'hémicycle avec cette proposition de loi transpartisane déposée aujourd'hui. Elle vise à interdire la vente de tabac à toute personne née après 2014 pour créer la première génération sans tabac, un texte soutenu par la Ligue contre le cancer et l'Alliance contre le tabac. Et puis en foot, le leader face à son dauphin, gros choc en vue ce soir pour la 4e journée de Ligue des Champions. Le PSG reçoit le Bayern Munich au Parc des Princes à 21h. Et puis vous l'aurez peut-être remarqué, les rues commencent à se transformer pour Noël. Les premières décorations lumineuses ont été mises en place dans les rues du centre-ville de Dijon, juste avant le lancement officiel des illuminations prévues le samedi 29 novembre dans le cadre des féeries de Noël, place de la Libération. Plus de 10 km de guirlandes lumineuses et plus de 600 décorations avaient été déployées l'an dernier. Voilà pour l'essentiel, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.